Dieu Tout-Puissant, notre Père en Jésus-Christ, voici le moment où tu vas nous parler, nous réconforter, nous fortifier. Verse-nous ton Saint-Esprit. Parle-nous à ta manière. Nous t'écoutons. Dans le nom de Jésus, nous te prions. Amen. Chers frères et sœurs, tirez ces dînes ont choisi Colossiens chapitre 3, verset 14, comme verset clé de la célébration de leur mariage. Je vais le lire au nom de notre Seigneur. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Aujourd'hui, nous allons méditer ce verset court, mais puissant. Revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Ici, l'apôtre Paul utilise une image très concrète. Il compare les qualités chrétiennes à des vêtements et l'amour comme la ceinture qui attache tous les habits ensemble. Donc c'est l'amour qui tient tout le reste, ce qui unit toutes les vertus chrétiennes pour qu'elles soient complètes. Et le mot perfection ne veut pas dire ici qu'on est sans faute. Non. Il parle plutôt de maturité, de quelque chose de bien, de complet. Alors, pour avoir un couple solide, pour avoir un foyer fort, il faut que l'amour soit au centre. Pas n'importe lequel, mais l'amour de Dieu, celui qu'on appelle en grec agapé. Voici donc la première vérité concernant ce verset. Aimer, c'est donner les meilleurs de soi-même. Aimer, c'est donner les meilleurs de soi-même. Ce mot grec agapé, qui a été utilisé ici dans ce texte, désigne un amour profond, un amour sincère. Et si on veut comprendre la définition de cet amour, il suffit de relire Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Dieu nous a donc aimés en donnant son Fils unique. Vous voyez, aimer, c'est donner. Donner son Fils unique, ça ne se donne pas. Mais pour nous montrer qu'il a donné ce qui est vraiment meilleur. Souvent, nous aimons en recevant, n'est-ce pas? Et on entend souvent, je l'aime parce qu'elle est belle, je l'aime parce qu'elle est intelligente, donc moi je reçois. Je l'aime parce qu'il est grand, il est fort. Je l'aime parce qu'il gagne bien sa vie. Mais l'amour selon Dieu, c'est aimer, même quand l'autre change, même quand les choses deviennent difficiles. Aimer, ce n'est pas juste recevoir. Aimer, c'est d'abord savoir donner et donner le meilleur de soi-même. Deuxième vérité, l'amour dans le mariage, c'est plus que l'apparence. C'est plus que l'apparence. Bien sûr, à chacun son genre d'homme, à chacun son genre de femme. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, souvent nos critères se tiennent plus sur la beauté extérieure. Mais il faut reconnaître que le physique change avec le temps. Une femme change après un accouchement, et ainsi de suite. Un homme change avec le stress, le travail et la fatigue. Moi-même, j'étais très brutal au jour de mon mariage. Mais les années ont passé, mes cheveux sont partis.
les kilos sont arrivés. C'est la vie. Alors, si l'amour se base uniquement sur l'apparence, alors il ne tiendra pas. Il faut un amour plus profond, un amour de cœur. Troisième vérité, il faut entretenir le feu du foyer. Il faut entretenir le feu du foyer. À la base, le foyer, c'est l'endroit où on allume le feu pour se réchauffer et pour préparer à manger. Un foyer, c'est censé être un lieu chaleureux, plein de vie, plein de tendresse, de sécurité et surtout de convivialité. Et si ce feu s'éteint, tout devient froid. Alors, posons-nous des questions simples. Est-ce que je fais encore des petits gestes d'attention envers mon conjoint? Est-ce que je dis encore des mots doux? Est-ce qu'on se fait par moments des câlins d'amour? Est-ce qu'on prend encore plaisir à passer du temps à deux? Si la réponse est non, alors il faut vite réagir avant qu'il soit trop tard. Parce qu'un foyer où il n'y a plus de feu d'amour, c'est un foyer en danger. Et si notre foyer est en danger, c'est là que vient la quatrième vérité. Il faut revenir à l'essentiel, revenir à Dieu. Quand ça ne va pas, il faut revenir à Dieu tout simplement. Il faut se repentir, demander pardon à Dieu, lui demander de restaurer notre couple. Car on ne peut pas vraiment aider son partenaire si on n'a pas été soi-même aimé et pardonné par Dieu. On ne peut pas pratiquement pardonner son partenaire si on ne connaît pas soi-même le pardon que Dieu nous a donné. Alors revenez à Dieu, priez ensemble, demandez son aide, discutez sincèrement, sans vouloir accuser ni se justifier. Et surtout, pardonnez-vous sincèrement. Offrez-vous un nouveau départ, offrez-vous une nouvelle chance. Vous savez, lorsqu'on a l'amour de Dieu, on est capable de faire ce qui est dit dans 1 Corinthiens 13, versets 4 à 7. Je les lis au nom de notre Seigneur. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est pas envieux. Il ne se vante pas. Il ne s'offre pas d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son intérêt. Il ne s'irrite pas. Il ne soupçonne pas le mal. Il pardonne tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. Voilà le genre d'amour que Dieu veut voir dans notre couple. Cinquième et dernière vérité. Le mariage, c'est un cadeau de Dieu. Un cadeau que Dieu nous a offert par amour. C'est le cadre où nous allons apprendre à aimer, à pardonner et à construire ensemble. Vous savez, notre foyer, c'est notre petite église. Un lieu où Dieu doit être honoré et prié. Chers mariés, chers invités, le mariage est un beau voyage. Il y aura peut-être des mésententes par-ci, des larmes par-là, mais il y aura sûrement des joies, des rires et des défis. Alors, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection, afin que votre foyer soit fort, béni et rempli de grâce. Amen.